Bonjour, je m'appelle Shamsuddin Maoulida et nous sommes en face du bâtiment de l'IRD où se trouve le bureau de la direction des relations internationales. Aujourd'hui, nous allons faire un micro-trottoir et interviewer les étudiants pour connaître leurs projets de mobilité internationale dans le cadre de la journée de la mobilité internationale et connaître un peu leurs projets. Allez, on y va. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire dans quelle filière et année tu es? Je m'appelle Léane Blanchet et je suis en Master 2 LTMI, donc langue, transmission et médiation interculturelle. Je m'appelle Julien Nivelle, je suis en 3e année en management de la production à Polytech Orléans. Je m'appelle Besma, je suis en L1 de biologie-chimie. Je m'appelle Sheima, je suis en L1 depuis 2 ans. Éco-gestion. Moi c'est Olivia, je suis pareil en économie-gestion, première année depuis 2 ans. Moi c'est Corentin, donc je suis en filière éco, L1. Moi c'est Alex, je suis né en 2004 et je suis en 2e année de licence en filière éco. Est-ce que tu peux me dire si tu as déjà eu le projet de partir à l'international ou si tu es déjà parti ou si tu comptes repartir si jamais tu es déjà parti? Je suis partie en Argentine en 2019 en études hors Europe. Oui, pour un total de 12 semaines, 2 semaines en séjour linguistique et 10 semaines en stage. Effectivement, oui, j'ai le projet de partir à l'international en Angleterre particulièrement. Pour mes études, je sais pas, mais j'envisage, oui, de partir quelques années après. Mais ce serait intéressant de faire un master là-bas, par exemple. Ce serait vraiment enrichissant. Pour le coup, j'adore les pays anglophones, mais c'est pas dans mon projet. Moi, au niveau études, c'est pas dans mes projets. Après, voyager à la fin de mes études, ça c'est un projet que je garde en tête. Oui, je m'étais déjà renseigné auprès de l'administration. Je voulais partir en Espagne pour étudier l'économie, mais ça convenait pas avec les cours. Mais si l'opportunité se représenterait, je serais d'accord pour partir. Est-ce que tu as déjà une idée d'un pays, d'une zone? Les 2 semaines, oui, centre de langue à Dublin, en Irlande. Et par contre, le stage, pas trop d'idées, mais en Europe. Techniquement, ça serait plus un pays anglophone. Et pourquoi l'Europe et pas en dehors de l'Europe? Pour le présent, j'ai quelques contacts pour des stages dans les grandes entreprises et aussi pour les méthodes qui sont connues en Europe dans mon domaine, donc amélioration continue, ce que je recherche. Le fait que ce soit aussi un pays qui est proche de la France, donc proche de ma famille, et le fait aussi que c'est un pays qui m'attire beaucoup. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre une langue que de partir justement dans un pays. Selon vous, quel serait l'avantage d'une expérience à l'étranger? D'abord, je pense que c'est une appropriation culturelle qui peut être intéressante, de découvrir d'autres pays, d'autres façons de penser. Et aussi, comme le disait Corentin, un apprentissage de la langue qui peut être aussi très intéressante pour après dans notre parcours. Je pense que l'autonomie en soi, de se retrouver tout seul dans un pays et de devoir avoir... de se créer ses repères, tout ça, ça doit être vachement intéressant pour sa construction de soi-même, surtout en tant que jeune. C'est pour mieux intégrer la culture anglophone, c'est mieux d'aller dans le pays directement. Et même de découvrir les personnes de là-bas, le pays, le voyage en lui-même, ça fait toujours plaisir. Là, plus pour la découverte en fait, et l'apprentissage. Je dirais que déjà je suis revenue quasiment bilingue, donc ça c'est quand même un gros objectif. J'ai pu apprendre, développer ma confiance en moi, m'adapter dans n'importe quel cadre, donc ça c'est super important aussi pour la suite. La manière de travailler est très différente d'une industrie à une autre et surtout d'un pays à un autre. Certaines choses qu'on applique en France sont vraiment très différentes sur des pays où le temps de travail est plus long ou alors bien plus court, par exemple l'Espagne. Donc vraiment je veux voir la différence sur le terrain et si jamais ils utilisent des méthodes autres qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, j'aimerais pouvoir les apporter. Est-ce que tu aurais l'idée d'aide financière qui pourrait exister, que ce soit à Orléans, en France, dans la région ou autre, qui pourrait exister pour t'aider financièrement à partir à l'étranger? Honnêtement, pas du tout. J'étais pas du tout au courant. Je pensais travailler, avoir un petit job là-bas, mais je savais pas qu'il y avait des aides. Oui, alors du coup, j'ai pu avoir l'aide de Mobicentre, qui est de 250 € par mois, si je me trompe pas. Eh bien, pas du tout. Je n'en ai aucune idée. J'ai dit que j'allais regarder ça peut-être un peu plus tard, mais non, j'en ai pas la moindre idée. Concernant les aides financières, tu peux te renseigner auprès des bureaux internationaux ou sinon pendant la journée de la mobilité internationale. Je savais pas. J'étais pas au courant. Moi, je connais le Erasmus, mais je sais pas si c'est des aides financières ou si ça peut aider les étudiants. Oui, Erasmus, ça permet d'aider financièrement les étudiants à partir, que ce soit dans le cadre d'études ou de stages. Oui, non, quand j'ai monté le dossier, on nous avait donné tout un parcours à faire et à rendre à l'administration en fonction de si on est boursier, pas boursier, et des échelons. Et en fonction, on est plus ou moins remboursé, en fonction de où on va aussi, si on va à l'international ou si on reste en Europe dans le programme Erasmus. Selon vous, c'est quoi le mieux? Étudier à l'étranger ou travailler à l'étranger? Moi, j'aurais dit étudier à l'étranger, parce que
En même temps d'étudier, on peut aussi se former directement à la langue. Et après, peut-être y travailler, mais déjà avoir des bases sur où on va et pas arriver dans l'inconnu. Est-ce que tu es au courant que l'université organise une journée de la mobilité internationale? Je ne savais pas du tout, mais maintenant je suis intéressé. Alors, cette journée a lieu au mois de octobre, mi-octobre, et il y a la possibilité en fait de rencontrer plusieurs stands sur les relations internationales et d'avoir des informations sur comment partir à l'étranger. Et sinon, toi qui es déjà parti à l'étranger, qu'est-ce que tu pourrais dire aux étudiants qui comptent partir et ceux qui hésitent encore à partir? Est-ce que tu aurais un message à leur dire? Alors déjà, je leur dirais qu'il faut surtout pas hésiter, parce que franchement, c'est que du plus. Comme je dit, on est super bien accompagnés. C'est que des bons souvenirs. On en ressort grandi, on apprend une langue. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter parce que si vous avez l'opportunité aujourd'hui, vous l'aurez peut-être pas demain. Venez à la journée de la mobilité internationale en octobre. Eh bien, merci à tous les étudiants d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris le temps d'échanger sur leur projet de mobilité internationale. Et c'est en face du bureau de la direction des relations internationales que je vous dis au revoir et qu'on se retrouve en octobre pour la journée de la mobilité internationale. À bientôt.